Voilà, donc maintenant, dans la fin du message de dimanche, j'ai cité un verset dans Romains 8, j'avais pu trouver la référence, c'est dans 26-28, je vous le lis, Romains 8, 26-28. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Donc ces versets terminent à peu près, je crois, le chapitre 8 de Romains, mais avant ça, il est parlé de beaucoup de souffrances. Et quand on est dans la souffrance, on ne comprend pas trop ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi ceci, pourquoi cela, Seigneur, comment ça se fait? On se pose plein de questions et on ne sait pas comment prier. Parce que même, on a des fois des accusations de l'adversaire dans la souffrance. C'est ta faute, t'aurais pas dû, il faudrait que... Pourquoi bon, on veut pas, on ne sait pas comment prier. La Bible dit, on souffre, on ne sait pas comment prier. Mais on a un recours, des soupirs inexprimables. Ça peut se manifester par des simples soupirs, ou comme j'entends parfois, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous. On ne sait pas trop quoi dire, aide-nous. Ça peut se manifester par les dons spirituels, parler en langue. On ne sait pas ce qu'on dit, mais l'Esprit intercède. Et ça, c'est important de le savoir dans la prière. Toute chose concourt au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Ah, c'est pas tout le monde, hein? Ceux qui aiment Dieu. Donc ça nous donne une catégorie de personnes. Alors, qui c'est qui aime Dieu? Comment savoir si j'aime Dieu? Voilà. Est-ce que j'aime Dieu? Facile à dire, hein? Je t'aime, Seigneur. C'est des mots. Hein, il y a une chanson qui dit, ce sont des mots, hein, parole, parole, parole. C'est une ancienne chanson. Ce sont des mots. Mais si on aime vraiment Dieu, pas qu'avec des mots, parce qu'ici, dans nos cultes, on aime, on chante, on prie, on loue, on a plein de belles paroles. Mais est-ce que c'est que des paroles, ou bien il y a quelque chose de, comme dit la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors voilà, la Bible dit, qui c'est qui m'aime? Jésus dit, voilà, qui c'est qui m'aime? Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ça veut dire que les commandements, ce n'est pas que les siens, c'est ceux de son Père aussi. Hein. Je l'aimerai, donc un amour réciproque, et je me ferai connaître à lui. Et un peu plus loin, verset 23, Jean chapitre 14, verset 23, donc c'est Thomas qui pose, oui, mais comment on sait que nous on t'aime? Enfin bref, il pose une question. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui, en lui. Mes commandements, mes paroles, en fait, c'est la parole de Dieu. Je vous ai dit dimanche que la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole incarnée. Et Dieu voudrait s'incarner aussi en nous par sa parole. Quand cette parole devient vivante en nous, c'est pas juste l'écouter, mais la vivre, la pratique, eh bien, nous avons Christ en nous. Voilà. Alors, moi, j'ai travaillé avant, il y a longtemps, hein, dans l'informatique, dans les débuts de l'informatique. J'étais programmeur. Et on avait des ordinateurs, c'est de la matière, un ordinateur, c'est de la ferraille, c'est plein de trucs, là, comme ça. Mais, il y a de l'électricité aussi là-dedans, mais on peut les programmer. L'ordinateur, il ne sait rien faire, mais on le programme. Pour programmer un ordinateur, on lui donne des instructions. Alors, à l'époque, c'était avec des cartes perforées. Et ça fait longtemps, hein. Alors, on donnait, chaque carte était une instruction, et l'ordinateur faisait ce qu'on lui dit. Voilà, c'était conçu pour ça. L'être humain et tous les êtres animaux, végétaux sont programmés. Ce n'est pas nous qui décidons comment notre cœur va battre. Ce n'est pas nous qui décidons comment notre sang va circuler. Ça, c'est programmé. Ça ne dépend pas de notre volonté. Mais nous avons une volonté. Il y a des gens qui mangent trop de gras, ça donne du cholestérol, et ça peut faire arrêter le cœur.
Bref, notre volonté peut aller en contradiction avec notre programme génétique. Notre volonté peut tout bousculer, tout casser. On a une volonté. Les animaux, les végétaux, n'ont pas de volonté. Ils ont un instinct qui se manifeste à quelque chose qui ressemble à de la volonté, voire de l'intelligence. Mais c'est l'instinct, ils sont programmés, tellement bien programmés qu'on croit qu'ils sont intelligents, ils ont une intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce n'est pas la leur, c'est celle de Dieu. Dieu leur a donné une programmation parfaite. Nous avons des instincts, on est programmés, mais c'est limité, quoi, à cause de notre volonté. À cause de notre volonté, on a besoin, si on veut vraiment marcher avec Dieu, que Christ habite en nous, qu'on reçoive ses paroles, ses commandements, ses préceptes, ses instructions, ses statuts, comme c'est dit dans le psaume 119, à tous les coups, chaque verset, il y a David dit qu'il aime la parole de Dieu, qu'il veut que la parole de Dieu soit dans son... Il veut être reprogrammé, en fait. Parce que même si, là, on a la volonté d'être programmé par Dieu, c'est-à-dire d'être instruit par Dieu, qu'on fasse sa volonté, avant notre conversion, et même peut-être encore, on est programmé par le monde. Le monde nous programme. Quand vous regardez la publicité, c'est trop beau. Des fois, il y a des dessins animés, des sketchs formidables. Mais ça nous programme pour qu'on achète tel produit. Pour qu'on soit... On dit, ah ben ça, j'ai pas eu ça, moi, j'en ai besoin. Donc, le monde nous programme. Donc, on a tout le temps besoin de se reprogrammer. Et ça, c'est une question de volonté. Voilà. Dans Apocalypse 3,20, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce verset, il est facile à lire comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Moi, des fois, ça sonne à ma porte. Je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas le truc là pour voir qui c'est. Je n'ai pas de caméra non plus, comme certains ont. Donc, j'ouvre la porte. Ça peut être ma fille, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami. Je ne sais pas qui c'est. Et puis je vois, c'est un représentant qui vient me proposer un aspirateur ou de changer de forfait Internet. Alors là, je le reçois sur le pas de la porte. Je ne vais pas rentrer chez moi. C'est pas mon ami, hein. Bon, j'écoute ce qu'il me dit. Moi, je dis, j'en ai pas besoin. Au revoir, monsieur, merci beaucoup. Il rentre pas. Mais si c'est un ami, si c'est quelqu'un de la famille, si c'est quelqu'un que j'aime, ben, je ne pose pas de questions, il rentre tout de suite, hein. Il s'installe. Comment on réagit à l'appel de Jésus? Parce que Jésus, il veut toujours rentrer. Hein. L'autre jour, je vous ai dit aussi, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et je vous ai dit que jusqu'à la fin, ben, on ne sait pas trop quand ça sera la fin, ça peut être aujourd'hui. Et comme on avance pas à pas, et chaque pas c'est un jour, il faut persévérer jusqu'à la fin de la journée. Un jour à la fois. La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Oui, on peut prévoir, mais pas s'inquiéter. Mais on doit s'inquiéter du jour même. À chaque jour suffit sa peine. Donc il ne nous dit pas de ne pas nous inquiéter de ce jour, du lendemain. On ne s'inquiète pas, mais d'aujourd'hui, on s'inquiète. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. La tentation nous atteint tous, obligés. Même Jésus, il a été tenté, comme nous, en toutes choses. Et même, si vous lisez bien, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté. Donc le Saint-Esprit, qui remplissait Jésus, après son baptême, c'est comme si tu vas dans le désert et tu vas voir là, tu vas être tenté. Ce n'est pas Dieu qui le tente. Si vous lisez bien, c'est Satan qui l'a tenté, mais Dieu, il conduit Jésus dans le désert. Pourquoi on doit passer par la tentation? Parce que c'est un combat. Et Dieu veut qu'on gagne. Voilà, il ne veut pas qu'on perde, il veut qu'on gagne. Et oui, quand un boxeur il va sur le ring, il y va pour gagner, pas pour se faire battre. Et il y va parce que c'est son choix, mais nous, ce n'est pas nous qui choisissons la tentation. Hein. Mais quand elle est là, et elle y sera là, de diverses sortes, on a parlé de l'Église persécutée, c'est terrible pour eux. Hein. Ils doivent passer par là pour montrer leur victoire. Mais nous, on n'en est pas là encore, hein. Peut-être ça viendra. Mais la Bible nous dit, alors je ne sais pas où j'ai mis le verset, mais ça me dit de tête, à Timothée, exerce-toi à la piété. Exerce-toi.
Et le mot exercer, c'est un mot grec qui veut dire gymnastique. C'est donc du sport. On a un sport quotidien, pas juste pour tenir une bonne santé. On a un sport spirituel. C'est-à-dire qu'on va être tenté, on va être mené au combat, on va être mené au match de foot, de rugby, je sais pas, un match qui nous correspond. Pas pour qu'on perde, pour qu'on gagne. Parce qu'à chaque fois qu'on gagne, on ne gagne pas que pour nous. On gagne pour nos frères et sœurs. Parce que nous sommes tous tentés de la même manière. Ce qui m'arrive, ça va arriver à un autre frère. Si moi je tombe, il tombera. Quand David raconte à Saül, quand il était en train de garder les moutons, parce que Saül, il dit, ouais, t'es trop jeune, toi tu vas pouvoir tuer Goliath, c'est pas possible, t'es qu'un gamin. Et David, il dit, mais non, quand j'étais là avec mon troupeau, il y avait un lion qui venait, donc il mettait à mort le lion, avec la puissance du Saint-Esprit. Quand il y avait un ours, pareil. David avait une puissance pour gagner. Mais si vous voyez un lion venir, si un jour vous promenez dans un safari, et puis vous voyez un lion qui vient vers vous, vous avez sauvé votre peau. Hein? Ça m'est arrivé, moi, en Afrique. C'était pas un lion, c'était un éléphant. Et ben j'ai battu tous les scores de course à la haie. Mais bon. Donc, David, il voulait, dans un premier temps, sauver sa peau. Un lion arrive, il veut sauver. Mais si vous lisez bien, c'est pas tellement sa peau qu'il voulait sauver. Il voulait sauver quoi? Les brebis. Il dit, quand il y avait une brebis que le lion avait déjà attrapée, il l'arrachait de sa gueule. Donc, il s'occupait des brebis. Et nous, quand nous sommes amenés dans le combat, parce qu'un lion, un ours ou d'autres choses plus gentilles, mais méchantes aussi quand même, nous arrivent. Si on gagne, comment on gagne? Je vous dirai après. Si on gagne, on n'a pas gagné que pour nous. On a gagné pour nos brebis, nos frères et sœurs. Vous savez, on est tous... Pasteur, c'est berger, bergère. Regardez, il y a des bergers et des bergères. Hein. Rachel, je ne sais plus comment, c'est des bergères. Elles sont vos brebis, vos enfants, vos petits-enfants, vos collègues, vos voisins, les gens qui sont sous votre responsabilité spirituelle. Vous êtes les bergers, les bergères de ceux que Dieu vous a confiés pour les garder. Donc, quand il va vous arriver un truc qui va vous déplaire, qui va vous choquer, qui va vous embêter, vous êtes appelé à gagner. Je vous ai dit comment tout à l'heure? Eh bien, c'est par la croix. La croix. La croix, c'est quoi? Pour Jésus, ça a été quoi? Pour Jésus, ça a été terrible. Lui, il était saint, parfaitement saint, en communion continuelle avec son Père. La croix, c'était renoncer à ça, pour prendre nos péchés sur lui. Renoncer à sa communion avec Dieu, à sa sainteté, à sa pureté, pour être devenu lui-même péché pour nous. C'est horrible. On ne peut pas savoir, nous. Et nous, notre croix, c'est renoncer au péché. Renoncer au péché pour obtenir la sainteté. La sainteté, on la tiendra là-haut dans le ciel, parfaitement. Et sur la terre, c'est la sanctification. Un pas à la fois. Moi, je prends des exemples qui me concernent, je ne sais pas vous. Hein. En ce moment, il y a l'intelligence artificielle. Ça marche à fond. Au début, quand je ne savais pas quelque chose, avant, autrefois, j'allais à la médiathèque, puis on fouillait dans les encyclopédies, on cherchait, ou bien j'ouvrais le dictionnaire, et puis on avait des bribes de solutions. Maintenant, enfin, il y a quelque temps, on tape sur Google. On cherche ce qu'on ne comprend pas, qu'on veut savoir plus. On avait une liste de sites internet, et puis on choisissait ce qu'on voulait, et on avait à peu près des réponses. Maintenant, avec l'IA, Léa, c'est pas Léa, c'est l'IA, eh bien, on commence à poser la question, et il veut entretenir une conversation. J'ai essayé pour voir. Hein. Il veut entretenir une conversation. Il nous parle comme si c'était un ami, et toujours dans la bienveillance.
et il nous entraîne à discuter avec lui. C'est un piège. Parce que discuter avec une entité spirituelle, en fait, qui n'est pas une vraie personne humaine, ça devient similaire à l'adoration. Parce que le verbe adorer, j'ai analysé ce mot en français, en latin, ad, ça veut dire à l'intention de, et ore, parler, oral. Parler à l'intention de quelqu'un. Donc parler avec quelqu'un, discuter, s'entretenir. Avec Dieu, c'est bien. Avec nos amis, c'est bien aussi. Mais on n'adore pas nos amis. Mais Dieu, on l'adore. Parce que ça, c'est en latin, mais en grec, c'est se prosterner. Faire la fête. Vous savez, proskuneo, adorer dans le grec. Alors là, je suis compliqué. Proskuneo, c'est drôle, c'est un mot qui veut dire adorer en grec. Ça veut dire pros, ça veut dire en avant, et kuneo, le chien. Le chien. Quand quelqu'un a un chien chez lui et qu'il arrive à la maison, le chien, il saute, il va lui faire la fête. Eh bien, c'est le même mot, faire la fête à Dieu. Quand on est dans sa présence, on est content, on fait la fête. Ça, c'est adorer. Dans l'étymologie grecque et latine, c'est parler avec lui. Donc, l'intelligence artificielle, je vais vous lire un verset. Psaume 119, versets 125 et 130. Puis je vais arrêter là, parce que c'est toujours trop long. Je garde le reste pour Épinade. Psaume 119, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que ça parle beaucoup d'aimer la parole de Dieu. Hein. Psaume 119, versets 125 et 130. David, enfin l'auteur du psaume 119, c'est pas marqué que c'est David, mais on pense que c'est lui. Il dit, donne-moi l'intelligence, pour que je connaisse tes préceptes. Et un peu plus loin, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Donc il y a l'intelligence artificielle et il y a l'intelligence spirituelle. L'intelligence qui nous vient de la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, c'est difficile maintenant, hein, parce que ouvrir la Bible, un livre en papier, avant c'était simple. Pendant des millénaires, c'était que ça d'ailleurs. Ouvrir un Bible, et puis lire, et entrer en contact avec Dieu. Comme je vous disais dimanche, ce qu'on lit, on le voit spirituellement. On a une révélation. Ça veut dire que c'est caché derrière des lettres d'imprimerie. C'est quoi un livre? C'est des petites taches noires sur du papier blanc. Et il faut quand même faire un travail du cerveau pour déchiffrer ce qu'il y a écrit. Et quand on ne comprend pas bien la langue, d'ailleurs, priez pour les gens qui traduisent la Bible dans les langues locales. Quand on ne comprend pas bien la langue parce qu'on n'a pas un niveau scolaire très élevé, c'est compliqué. Heureusement qu'il y a le dimanche, on prêche la parole, on écoute, mais après on revient, on comprend de mieux en mieux. On ne lit pas la Bible qu'une fois, on la lit tout le temps. Moi, ça fait je ne sais pas combien de fois que je lis la Bible, ça fait 50 ans que je lis la Bible, et je la lis tout le temps, parce que j'entre en contact, au travers de ces petites taches noires sur du papier blanc, j'entre en contact avec mon Créateur. Et je vois ce qui se passe, ce qui s'est passé, et ce qui correspond à ce que je vis aujourd'hui. Ça a pu se passer il y a 3000 ans, ça me concerne aujourd'hui. Va, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Ben, c'est ce qu'on fait tous les jours. Hein. On quitte ce monde et on va au ciel. On est en route, on n'est pas installé ici sur terre. Et je termine. Alors là, je termine. Psaume 133. C'est ce qu'on vit en ce moment, à l'instant, ici. Psaume 133. C'est-à-dire que 3 versets. Un psaume qui dure 3 versets. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse. Alors l'huile précieuse, c'est le Saint-Esprit, qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction. C'est quoi la bénédiction? C'est la présence de Dieu. C'est pas autre chose. C'est pas avoir beaucoup d'argent, une belle voiture, une belle maison et toutes ces choses de la terre, mais les avoir dans le ciel. Avoir la présence de Dieu pour toujours. Et c'est cette présence de Dieu qui nous donne l'intelligence, qui est répandue sur la tête. Vous savez que la tête, ça contient une espèce de truc en matière grise, c'est notre intelligence qui est là-dedans.
Et il faut que de là-dedans, ça descend là-dedans. Ça descend au cœur de l'être humain. Donc, cette bénédiction, elle est là quand nous sommes réunis ensemble. Et vous avez, depuis le Covid, les gens ne se réunissent plus ensemble. Bah, nous, oui, mais plein de gens, ils se réunissent là, à plein d'endroits dans le monde. Ils écoutent des centaines de milliers de messages, tous avec une théorie, une doctrine un peu différente, et ils se demandent où c'est qu'est la vérité, mais ils n'ont que ça. Ils ne vont plus dans la Bible. Ils vont écouter les messages de tel et tel pasteur à droite, à gauche. Ils n'ont plus dans la Bible. C'est artificiel, c'est pas réel. La vraie réalité physique, concrète, c'est quand on est physiquement présent ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Voilà, je vais arrêter là parce que j'ai tellement de choses encore à vous dire. Ce sera pour la prochaine fois. Que Dieu nous conduise dans la prière.